Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première vidéo de l'année, et je vous souhaite bien évidemment une très bonne année 2021. Tous mes voeux à vous et vos proches, et en espérant surtout que cette année 2021 sera bien meilleure que 2020. En même temps, ça va pas être très difficile, et il faut dire que cette année 2021 commence très bien, parce qu'on va parler de Cobra Kai. Cobra Kai saison 3, arrivé le 1er janvier sur Netflix. Évidemment, on va en parler de cette fabuleuse saison 3, mais juste avant, petite pub pour la chaîne Twitch que j'ai ouvert il y a quelques temps et dont je me suis pas beaucoup servi. Là, j'ai décidé de streamer un petit peu plus souvent, donc vous pouvez venir sur cette chaîne Twitch, vous pouvez vous abonner, me suivre, etc. Je vous mets évidemment le lien en description, donc vous pouvez me suivre sur cette chaîne. On va streamer, je sais pas moi, du Cyberpunk 2077, beaucoup de Star Wars Battlefront 2, du Diablo 3, plein d'autres jeux, les jeux qui sortiront bien évidemment. Voilà, ça nous changera un petit peu. Je streamerai évidemment quand je pourrai, pas tout le temps bien entendu, mais voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur cette chaîne. Alors maintenant, on en vient à Cobra Kai saison 3. Alors j'en avais fait évidemment une critique de Cobra Kai des 2 premières saisons. Je vous mets le lien sur la vidéo pour que vous puissiez aller voir ce que je pensais évidemment de ces 2 premières saisons. J'en pensais évidemment que du bien. C'était la bonne surprise, voilà, comme quoi on peut faire la suite de films connus comme Karate Kid 1, 2 et 3, 35 ans après, et que ce soit de qualité. Voilà, quand c'est bien écrit, quand c'est écrit avec beaucoup de subtilité pour faire une suite 35 ans après, ça mérite quand même d'être salué. Donc évidemment, j'avais encensé les 2 premières saisons, et on peut quand même saluer là l'initiative de Netflix, puisque Cobra Kai, ça n'appartenait pas à Netflix, ça appartenait à YouTube, et les séries, je crois, sur YouTube se sont arrêtées, ils n'ont pas su bien les vendre, et donc du coup, ça a été stoppé, et Netflix a eu la très bonne idée de la récupérer, parce que Cobra Kai a fait quasiment l'unanimité auprès des gens qui l'ont vu. Tout le monde a adoré cette série, moi le premier, et donc c'est vrai que ça a été quand même quelque chose de bénéfique de pouvoir récupérer cette série, d'en faire une saison 3, et quasiment de faire une saison 3 limite meilleure que la première et que la deuxième qui était déjà excellente. Alors dans cette saison, on va retrouver évidemment toutes les rivalités entre bandes d'adolescents, entre le Miyagi-Do et le dojo Cobra Kai. On va retrouver ça, donc on va surfer un petit peu encore sur cette rivalité, mais après tout, Karate Kid c'était ça aussi. Et donc là, on va continuer à l'exploiter, et à mon sens, ça va un petit peu plus loin dans la cruauté, dans la violence, que par rapport à la première saison, la deuxième saison, qui montrait aussi toutes ces rivalités. On va encore plus les exploiter, donc ça va être bien plus intéressant dans cette saison que par exemple dans la saison 2. Et puis surtout, c'est une série à conflit. Alors, pas forcément conflit en mode karaté, combat, etc. Mais c'est surtout des conflits de personnages qui n'arrivent pas forcément toujours à leur but, notamment pour Daniel LaRusso et surtout pour Johnny Lawrence. Johnny Lawrence qui va être peut-être aller un petit peu moins bien développé dans les 4 premiers épisodes de cette saison 3, c'est-à-dire qu'on va peut-être un petit peu faire du surplace avec ce personnage. Je vais pas trop spoiler là dans cette partie de vidéo, mais disons qu'il y a un personnage auquel il est attaché, Johnny Lawrence, et qui va peut-être un peu freiner son arc narratif, à l'inverse de Daniel LaRusso, qui lui va beaucoup évoluer et va se retrouver face à pas mal d'embûches pour arriver à ses fins. Donc ça va être très intéressant, mais au bout du 4e et du 5e épisode, le personnage de Johnny Lawrence va véritablement s'envoler dans cette saison 3, et ça c'est plutôt jouissif. Never, can't. Those are just words, they're meaningless. En gros, Cobra Kai saison 3, c'est une saison qui continue à bien exploiter les richesses de son univers, à enrichir même son univers, et qui va même donner de l'épaisseur à des personnages secondaires, mais alors très secondaires. Et alors ça, c'est pour moi une des grandes forces en fait de cette saison 3 et même de cette série en général. J'en parlerai un petit peu plus dans la partie spoiler, mais vraiment arriver comme ça à enrichir les personnages principaux, à enrichir des personnages secondaires comme ça, franchement, chapeau les scénaristes quand même. Alors évidemment, c'est une saison aussi où on continue à surfer sur la nostalgie des années 80, mais en ne restant pas bloqué là-dessus. C'est-à-dire, on fait du fanservice, oui, mais du fanservice qui va faire avancer l'histoire dans notre quotidien, dans notre présent, parce qu'on est en 2020, on est face aux problèmes aussi des ados de 2020, donc ce n'est pas une série pour ados, c'est une série, oui, aussi pour ados, mais c'est aussi une série pour adultes. On va avoir les problématiques adultes confrontés à ceux des ados, et si on surfe évidemment avec cette nostalgie des années 80, on va aussi y mettre beaucoup d'humour, on va mettre beaucoup d'autodérision, et pour ça on va se servir évidemment du personnage de Johnny Lawrence.
on va rire un petit peu à ses dépens à certains moments, et puis à certains moments aussi, ça va permettre cet humour, ce décalage en fait du personnage qui semble complètement coincé dans les années 80, on va s'en servir pour résoudre certains nœuds de l'intrigue, donc ça c'est hyper intéressant aussi. Looks to me like you taught me everything you knew. Let us find out. Alors, ce qui est fabuleux avec cette saison de Cobra Kai, c'est qu'on va revenir aux anciens films. Dans les 2 premières saisons, on revenait surtout au premier film. Et puis là, attention, je spoil à partir de maintenant. Là, on va revenir même au 2e film, Karate Kid 2. Et ça, je m'y attendais pas trop parce que je me disais peut-être que c'est une série finalement qui va surfer juste sur le premier Karate Kid sorti en 84. Eh bien non, on va rajouter l'élément du Karate Kid 2. Et ça, c'est assez passionnant puisqu'on va avoir le retour de Daniel San à Okinawa, et il va retrouver de vieilles connaissances comme Kumiko, la belle et jolie Kumiko, dont il va tomber amoureux, je crois, dans Karate Kid 2. Là, on va la retrouver, évidemment, qui a vieilli, tout ça. Et puis, on va retrouver un personnage avec qui il se battait vraiment de façon assez récurrente dans Karate Kid 2, c'est Chozen, son grand rival de Karate Kid 2, où il a failli mourir et tout ça. Et alors là, ce qui est fabuleux, c'est qu'on a l'impression un peu d'un élément totalement fanservice, qui va pas servir à grand-chose. Et finalement, Chozen, dans Cobra Kai, va aider Daniel San à résoudre des choses à la fin de la saison 3 de Cobra Kai, à savoir comment combattre ce fameux Kreese qu'on voit dans la saison 3 de Cobra Kai. Et donc c'est assez fabuleux parce que c'est un personnage qui ne sert pas à rien, c'est un personnage qui va au contraire jouer de la rivalité qu'on avait eu dans le 2 et qui va en même temps l'aider à s'en sortir. Donc ce n'est pas un élément fanservice totalement gratos, c'est quelque chose qui va véritablement servir à l'intrigue de cette saison et ça c'est plutôt fabuleux. Donc on va retrouver dans une petite partie de cette saison 3 toute l'ambiance qu'on avait aimée de Karate Kid 2, les choses qui ont changé, qui ont évolué, ce n'est plus comme avant, etc. Et c'est assez fabuleux de retrouver toute cette ambiance, les personnages qu'on a aimés, c'est-à-dire qu'ils sont allés même jusqu'à les recaster 35 ans plus tard, des gens qui avaient tourné dans les films des années 80. Je trouve ça fabuleux, ce jusqu'au boutisme en fait, de vouloir nous recréer en fait l'ambiance qu'on avait connue dans le premier Karate Kid, dans le 2e. Donc chapeau encore aux scénaristes, aux artistes, aux réalisateurs. Cobra Kai, c'est une série qui coûte pas grand-chose. Ça se voit que c'est une série à petit budget. Mais très honnêtement, je préfère toujours une série comme ça à petit budget, mais alors bien écrite, qui respecte bien ses personnages, qui réinvente la série, qui apporte de la richesse aux personnages qu'on connaît, plutôt qu'un truc pété de thunes avec des millions et des millions de dollars, mais scénaristiquement ça tient pas la route quoi. Très honnêtement, je préfère vraiment la première solution. En gros, je préfère la solution Cobra Kai. There is no good. Look at this freak. Alors au rayon des choses un petit peu moins bien dans cette saison 3, c'est peut-être le personnage de Miguel. Alors forcément le personnage de Miguel, bon, on peut pas en faire grand chose au début parce que il est encore à l'hôpital suite à ce qui s'est passé à la fin de la saison 2. Et donc ça va, comme je disais, freiner un petit peu l'arc narratif de Johnny Lawrence parce que Johnny Lawrence est totalement attaché évidemment à ce personnage. Et donc du coup, on va avoir un Johnny Lawrence qui stagne un petit peu sur son arc narratif, qui va se charger un peu de la rééducation de Miguel. Et donc on va avoir 2 personnages un petit peu à l'arrêt. Alors ça c'est un petit peu dommage. C'est allez, la petite faiblesse en fait de cette saison 3, mais ça va être vite rétabli après, à partir je crois du 4 ou du 5e épisode, où là le personnage de Johnny Lawrence va vraiment se reconstruire, s'envoler une nouvelle fois, et on va retrouver en fait ce personnage qu'on adorait dans la première saison et dans la 2e saison également. Et au rayon des choses les mieux travaillées dans cette saison 3, c'est le personnage de Kreese. Alors Kreese qu'on voyait évidemment dans la 2e saison et qui était plutôt bien exploité, mais alors là ils en font carrément un truc incroyable. Il nous raconte le passé de Kreese, donc à travers quelques scènes flashback de sa jeunesse et surtout de sa jeunesse en tant que soldat dans la guerre du Vietnam. Et là c'est super intéressant parce qu'on nous montre un Kreese évidemment un peu comme une espèce de machine sans pitié, sauf qu'on va y mettre beaucoup de nuances par rapport à ces fameux flashbacks, parce qu'en fait, on va nous raconter l'histoire d'un homme totalement traumatisé par cette guerre du Vietnam. C'est-à-dire que pendant cette guerre du Vietnam, on lui apprend d'aller jusqu'au bout de la violence, on lui apprend à tuer, d'être sans pitié, et ça, c'est quelque chose qui l'a réellement traumatisé. C'est pas quelque chose qui a été acquis pour lui tout de suite, et c'est un peu une machine à tuer, comme on peut voir dans le premier Karate Kid et tout ça. Là, on a vraiment son passé qui sert véritablement à quelque chose, à nous mettre en perspective qui est ce personnage, et surtout à approfondir en fait son trauma de la guerre du Vietnam qui va tout le temps cacher
dans le présent. C'est-à-dire qu'on est face à un personnage, Chris, c'est un peu le personnage sans pitié, toujours sûr de lui, manipulateur, etc. Mais tout ça, évidemment, cache évidemment un traumatisme profond de cette guerre qu'il n'arrive pas finalement à digérer, et même encore maintenant. Le personnage est même bien plus intéressant, je trouve, que dans le premier Karate Kid, que dans le troisième Karate Kid, où pour moi il est très bien, mais il fait un peu machine à tuer, quoi. Là, je trouve que l'acteur, avec son expérience de vie, il joue sur la vieillesse du personnage, et je trouve que l'acteur n'a jamais joué aussi bien que dans Cobra Kai. Il est fascinant, il est fabuleux parce qu'il y met beaucoup de nuances dans son jeu. Il n'est pas juste en mode warrior, guerrier, etc. Il y met aussi beaucoup de machiavélisme, il essaye aussi d'y mettre de l'humanité, il essaye de ramener Johnny Lawrence dans le dojo Cobra Kai. Il n'y arrivera pas bien évidemment, mais c'est assez fabuleux de la façon dont l'acteur va le jouer. Donc ça, évidemment, grosse qualité pour le personnage de Chris dans cette saison 3 qui est absolument mais exploité d'une manière pour moi totalement inattendue, quoi. You want Cobra Kai? It's yours. Au rayon des choses fabuleuses, il va y avoir le retour de personnages, allez, emblématiques, même si c'est pas les personnages les plus emblématiques de la série Karate Kid, mais on attendait le retour de Ali, la jeune et jolie Ali, jouée par Elisabeth Shue. On l'attendait dans la saison 2, on l'aura dans la saison 3, et évidemment, on nous le tease tellement dans la saison 3, avec le personnage de Johnny Lawrence qui est sur Facebook et qui reprend contact avec elle et tout ça, on se dit à un moment donné, on va bien la voir, quoi. Et donc, on la voit, je crois, à partir du 8e ou 9e épisode, donc on la voit quand même à la fin. Et là où on aurait pu s'attendre à du pur fanservice, eh ben il n'en est rien, puisque ce personnage va servir à Daniel LaRusso et également à Johnny Lawrence. Donc on va avoir des séquences assez touchantes, romantiques, qui vont nous rappeler un petit peu les années 80 entre elle et le personnage de Johnny Lawrence, qui vont se remémorer un petit peu leur adolescence, ils vont aller dans la fête foraine, etc. Donc se retrouver un petit peu comme s'ils étaient adolescents. Et puis on va croire qu'ils vont peut-être ressortir ensemble. Et puis finalement, la morale de la série, c'est de nous dire, ok, on surfe sur les années 80, mais on n'a pas envie de rester coincé dedans. Voilà, on vit quand même dans le présent et il est temps d'aller de l'avant. Et donc, ce qui est super intéressant avec ce personnage, c'est qu'il va situer en fait les deux personnages qui se détestent, rivaux, et comment vont réussir à se défaire de cette rivalité. Ben, c'est grâce au personnage de Ali qui va les mettre en fait l'un face à l'autre, face à leurs contradictions, et en disant finalement que les deux personnages se ressemblent, et c'est ce qui va les aider en fait de se retrouver à la fin alliés finalement contre le dojo Cobra Kai. Et ça, c'est assez fabuleux parce que, je le redis une fois de plus, ce n'est pas le personnage comme ça qui tombe comme un cheveu sur la soupe et qu'on met parce que les fans ont envie de le voir. Il va véritablement servir à l'intrigue et à l'arc narratif des personnages, et ça va surtout aussi situer le personnage de Johnny Lawrence, c'est-à-dire qu'elle va lui permettre de comprendre que Johnny Lawrence doit aller de l'avant, et donc il va avouer ses sentiments, enfin en tout cas il va vouloir avouer ses sentiments à la mère de Miguel. Bon, il va pas réussir parce que forcément Miguel s'est retrouvé dans une rixe avec les autres et tout ça, mais en tout cas ça fait avancer véritablement le personnage, et puis surtout ça va dénouer en fait, ça va dénouer le nœud dramatique, c'est-à-dire comme je le disais, cette rivalité entre LaRusso et Johnny Lawrence, et bien du coup c'est grâce à Ali en fait, ce personnage-là qui va leur faire comprendre qu'ils doivent s'allier, surmonter leurs différences, surmonter leurs différends également, pour s'allier contre Chris et le dojo Cobra Kai. Et donc ça nous amène forcément à cette baston finale entre Chris, LaRusso, Johnny Lawrence. Donc c'est assez fabuleux, même si tu veux, les scènes sont pas hyper bien chorégraphiées, que ça manque d'argent, ça manque de pognon et tout ce que tu veux. Bien sûr, je le redis, moi je préfère une série comme ça et bien écrite plutôt que des combats incroyables et tout ça. Peut-être que ça mériterait, oui, que la série travaille un peu plus ses chorégraphies de combat, que ce soit un peu plus impressionnant, même si on a quand même une baston à la fin, je crois chez Daniel LaRusso, où tu as tous les adolescents qui s'affrontent et tout, tu as quand même des bastons ouf, quoi, hein, vraiment limite presque même en plan séquence. Donc ça c'est assez fabuleux. Mais oui, ça mériterait d'être un peu plus travaillé sur les chorégraphies de karaté. Mais le truc c'est qu'on a quand même une baston qui en dit long en fait sur les personnages, sur leur rivalité. Et donc fatalement ça va nous amener voilà, à cette dernière image où finalement il va y avoir le Miyagi-Do dirigé par Daniel San et Johnny Lawrence. Donc évidemment on attend cette saison 4, puisque l'enjeu de cette saison 4 ça va être quoi? Bah ça va être en gros celui qui gagnera le tournoi, soit le dojo Cobra Kai, soit le Miyagi-Do, pourra rester dans la ville à enseigner le karaté, et celui qui perdra devra partir. Donc on a un enjeu fort qui va se dessiner
pour une saison 4, ça va être assez fabuleux, on l'attend bien évidemment. Et pour finir cette vidéo, il faut aussi parler quand même de la thématique principale de Cobra Kai, de Karate Kid, à savoir le harcèlement scolaire, puisque le premier Karate Kid parlait évidemment de ça, c'était quasiment même le sujet principal, c'était le harcèlement scolaire et comment faire face au harcèlement scolaire. Et donc là, on y faisait face en apprenant le karaté, ça va être exactement ça dans Cobra Kai. Et je trouve qu'il y a une belle idée en fait véhiculée dans Cobra Kai, c'est-à-dire que on nous parle du harcèlement scolaire, donc qui est un véritable fléau, une véritable plaie, et que quand on est adolescent, on nous montre des adolescents qui vont se laisser faire, et puis d'autres qui ont appris le karaté, qui vont pouvoir pratiquer l'autodéfense, qui vont pouvoir se défendre face au harcèlement. Et donc c'est une belle idée, c'est ce qu'on essaye de dire dans Cobra Kai face à une juge qui ne veut pas permettre les tournois de karaté parce que trop violents, parce qu'il y a eu des plaintes, etc. Et les enseignants, les maîtres des dojos disent en gros, oui, mais les jeunes ont besoin de karaté justement par rapport à cette histoire de harcèlement. C'est-à-dire qu'il y a cette idée véhiculée comme quoi, plutôt que d'aller toujours se plaindre, alors évidemment je ne parle pas des 5-6 ans qui se font harceler parce que c'est une vérité également, mais je parle plus des adolescents qui sont peut-être plus en capacité de se défendre, eh bien cette belle idée en fait de dire, plutôt que d'aller sur les réseaux sociaux, dire machin, etc., voilà, pratiquer l'autodéfense, se défendre par rapport au harcèlement. Je trouve que c'est une belle idée. Maintenant, le harcèlement scolaire, il faut reconnaître que c'est un fléau et qu'évidemment, si on est victime de harcèlement scolaire, il faut le signaler. On n'a pas tous les moyens d'être des Karate Kid et des Bruce Lee, ça c'est clair. Mais en tout cas, voilà, il faut toujours évidemment le signaler, bien sûr. Mais je trouve que l'idée est belle de pratiquer justement ce genre de sport, non pas pour attaquer, non pas pour être dans la violence, mais peut-être être plus dans l'autodéfense et de faire face à ce genre de problème dont on parlait déjà dans le premier Karate Kid en 84. Et ajouter à ça évidemment tout le conflit avec le fils de Johnny Lawrence qu'il a envie de récupérer mais qui reste aux mains de Kreese et dans le dojo Cobra Kai. Donc tout ça évidemment va être super intéressant dans la saison 4, comment ils vont le développer. Je fais confiance aux scénaristes, on n'a pas été déçus jusqu'à présent sur ces 3 saisons. Pour moi cette 3e saison est encore meilleure que les 2 précédentes, donc voilà, si vous n'avez toujours pas vu Cobra Kai, jetez-vous dessus, de préférence. Faites-vous la trilogie des films, le premier, le 2, le 3, même si le 3 est un peu moins bien que le deuxième, mais le deuxième est très très bon aussi. Donc jetez-vous sur ces Karate Kid là, enchaînez-vous du coup derrière Cobra Kai si vous n'avez toujours pas vu cette fabuleuse série. Voilà, c'est la preuve que avec un peu de talent scénaristique, avec un peu de talent de mise en scène, on peut faire une suite à des sagas qui étaient restées un petit peu ancrées dans les années 80. Oui, ça peut exister. C'est rare, c'est très très rare. Faut pas espérer des choses similaires sur des Ghostbusters ou je sais pas quoi. À mon avis, j'en serais vraiment très très étonné. Mais comme quoi, voilà, on peut avoir certains miracles quand on respecte, quand on reprend les acteurs d'origine et surtout quand on a quelque chose à dire en fait sur le sujet et non pas juste faire du vulgaire fanservice qui n'amène à rien. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!